Bonjour Jérôme, alors on est chez Horizon Hobby France et je suis là pour faire quelques petites vidéos de présentation et on va commencer donc par la boîte du Losi 4.0. Bonjour à tous, effectivement sorti il y a quelques jours, enfin quelques semaines maintenant, donc notre nouvelle voiture, le 8 4.0 dans la gamme TLR, donc dans la gamme 1/8. Donc je suis là effectivement pour vous présenter un petit peu la boîte, son contenu, etc. Donc voilà, un package qui a été complètement refait, un petit peu plus moderne, agressif, donc ouais, qui est vraiment sympa, qui tape à l'œil. Donc je vous propose de l'ouvrir. Un kit qui est scellé à 3 endroits. Dans l'esprit du 3.0, hein, ils n'ont pas tout changé, mais on y retrouve une petite notice explicative où ils donnent des petits conseils de setup par rapport au setup de base qui doit être indiqué, enfin monté sur la voiture. Donc ensuite, traditionnel, on a toujours les deux sets de jantes jaunes et blanches, une carrosserie, la carrosserie du 4.0. Et puis l'ensemble des pièces et des sacs qui vous permettront d'assembler le kit. Donc bon, on ne va pas faire le détail, hein, mais il y a l'aileron, les différents trains roulants, etc. Filtre à air, suspension, enfin l'ensemble des sachets. Et enfin, en fond, vous trouverez tout ce qui est notice, sticker et le châssis. Voilà. Donc après, il n'y a plus qu'à passer, on va dire, quelques heures. Et puis votre 4.0 sera prête. Et est-ce que tu peux nous dire en gros ce qui change sur cette voiture, les nouvelles pièces par rapport au 3.0? Alors en gros, donc dans les grosses nouveautés, il y a eu le châssis qui a été modifié, qui maintenant reprend une répartition des masses différentes. Donc le moteur a été décalé vers l'extérieur, donc il est un petit peu plus large. Ensuite, ils ont travaillé sur beaucoup de points de détail pour affiner, on va dire, la fiabilité de la voiture, les performances, bien sûr, le montage, l'aspect sympathie du bricolage. Donc c'est beaucoup de petits points que, à la limite, je vous propose de détailler avec une voiture montée. Ce sera plus simple pour moi. Donc après la présentation de la boîte, la présentation de la voiture. Exactement, donc voici la voiture du boss, Jérôme Chambon. Donc dans les locaux ici d'Horizon. Donc déjà dans un premier temps on peut découvrir la nouvelle carrosserie, donc qui est basée sur la carrosserie Cap Forward qui était en option avant pour la 3.0 mais qui a été retravaillée pour les ouvertures du réservoir et du moteur, parce que comme ces pièces sont décalées par rapport à la 3.0, on a dû refaire les ouvertures, sachant que la Losi propose une carrosserie prédécoupée. Donc pour les utilisateurs c'est vrai que il n'y a rien à faire, mais de ce fait, les carrosseries 3.0 s'adaptent toujours, mais il faut légèrement agrandir les trous au niveau du réservoir et du moteur. Donc en dessous de la carrosserie, on retrouve une allure de 8, hein, comme je vous disais, la voiture n'a pas radicalement changé, on n'avait pas besoin, c'est une auto qui fonctionnait très bien, et on a juste essayé de la peaufiner et d'améliorer tous les petits points de détail qui étaient à retravailler. Donc la grosse évolution, c'est effectivement le châssis, des masses recentrées vers l'extérieur, un moteur décalé, un réservoir décalé, avec un ensemble radio qui n'a pas bougé. Donc ça donne un petit peu plus d'espace au niveau du diff central, plus facile à démonter, et également des performances sur pistes abîmées un peu différentes. Donc notre auto était extrêmement performante sur les pistes plates, je pense un petit peu moins sur les pistes bosselées, on a essayé de travailler dans ce sens. Donc une répartition des masses différentes. Ensuite, on a niveau fiabilité, on a eu des soufflets qui ont été faits. Donc cardan arrière, cardan centraux et cardan avant. Donc ces soufflets ont pour but de préserver, on va dire, les articulations de cardan. Donc dans les roues, c'est un peu moins important.
Mais c'est vrai que dans les cardans centraux, on avait surtout la goupille du cardan central avant qui s'usait énormément. Avec ses soufflets, on met un petit peu de graisse à l'intérieur, ça la retient. Et c'est vrai que la longévité des goupilles est multipliée par 5 au moins, c'est stupéfiant. Donc voilà, en termes de performance, on va dire, pas une grosse différence, mais en termes d'entretien pour un utilisateur standard, voilà, moins de pièces à changer, etc. Et une voiture plus performante plus longtemps, donc c'était important pour nous de travailler là-dessus. Donc ensuite, ils ont travaillé aussi sur les suspensions, des nouveaux bouchons d'amortisseur. Donc on peut y voir, comme ici, des petites vis. Donc ce procédé permet d'utiliser ou non des membranes à l'intérieur. Donc on peut toujours garder le système à membrane qui était comme la 3.0. Après on peut lever les membranes et utiliser des amortisseurs sans, donc avec une vis de purge pour les remplir. Donc voilà, c'est un système qui est très utilisé en 10e, un peu moins en 8e, qui est très inconnu pour nous, mais qui permet une sensibilité des suspensions un petit peu différente. Donc voilà, moi j'ai encore peu travaillé là-dessus, mais c'est vrai que les ricains travaillaient énormément sur ça et étaient fans de ce système. Donc voilà, c'est une nouvelle option qui vient d'apparaître. Que dire d'autre? Les étriers avant, les fusées avant qui ont changé. Donc sont restés sur la base de 15 degrés. On a 15 jeux d'étrier sur la logique, 15 degrés, c'est vrai qu'on joue peu là-dessus. Donc par simplicité on a 15 jeux. Par contre, ils ont travaillé la fusée. Et là vous pouvez voir apparaître des petites cales. Donc qui nous permet de monter ou descendre la fusée. Donc globalement en position basse de la fusée on a à peu près le setup de la 3.0. Qui est un peu plus agressive, et quand on remonte les fusées on perd beaucoup d'agressivité du train avant sur tout ce qui est piste à bobsleigh, etc. Ça adoucit vraiment le train avant. Donc voilà, un setup qui nous permettra d'ajuster un peu mieux la voiture dans des conditions un peu plus abîmées ou à fort grip. Donc voilà un point sur lequel aussi on n'était pas forcément à 100% sur certaines pistes, ça devrait nous aider. Ensuite, la trailerie de gaz qui a été revue. Donc le procédé n'a pas changé. Par contre, le petit renvoi là a été amélioré. Tout est sur roulement. Donc avant, il y avait les roulements au niveau ce qui était centraux. Et maintenant, on a les petits roulements sur les extérieurs également qui permet de ne pas prendre de jeu tout simplement, parce que c'est vrai que avant on avait une liaison plastique et bon, quand c'est neuf c'est parfait, ça pose pas de problème. Après 4-5 courses on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de jeux, donc un petit peu plus on va dire de jeu dans le freinage, dans l'accélération. Donc voilà, c'était des pièces qu'il fallait changer on va dire régulièrement, donc là bon voilà, là c'est solutionné. Les tours d'amortisseurs qui ont été revus, donc ils proposent plus de points d'ancrage au niveau des ancrages de suspension, 4 au lieu de 3 auparavant. Permet d'ajuster un peu plus en fonction du grip des pistes et des courbes. Et également, surtout les gros points d'amélioration, c'est toutes les prises de carrossage qui ont été refaites. Donc sur le train avant, la 3.0 nous proposait déjà un bon petit panel de réglage. Donc là, ils ont ajouté qu'un seul point. Par contre, c'est vrai que sur l'arrière, si je retourne la voiture, peut-être c'est plus simple. Sur l'arrière, on se retrouve maintenant avec 6 points. Et qui est plus dans l'esprit de ce qu'on avait sur la voiture brushless, alors que la 3.0, on n'avait que 3 points et alignés en plus. Donc il nous était impossible sur les pistes glissantes de travailler sur les prises. Donc là, c'est à nouveau un point qui nous permettra d'affiner un peu plus le réglage de la voiture selon les pistes. Donc un point important pour moi. Ensuite, là, on ne voit pas forcément parce que c'est caché, mais on a les fusées, les roulements extérieurs de fusées qui ont été changés pour des modèles plus gros. Les roulements d'origine de la 3.0 étaient plus petits, fonctionnaient globalement, mais pareil, sur les réceptions de saut, on avait tendance à pas forcément les user ces roulements, mais ils s'abîmaient, les billes étaient petites. Et donc là, on a mis un roulement un peu plus dimensionné, voilà, pour encore une fois améliorer la longévité de la voiture. Ensuite, que dire de plus?
une pièce qu'on voit pas non plus, mais c'est à l'intérieur des coupes coniques. Là ici on a une petite entretoise entre les deux roulements qui dans le même esprit que les roulements d'extérieur de roue, voilà, lie les deux roulements et empêche, enfin limite l'usure de ces deux roulements. On a le roulement de pignon d'attaque, le premier en sortie de cellule, qui a parfois tendance à s'user un peu prématurément. Donc là cette cale a pour but de limiter cette usure. Donc voilà, beaucoup de petits points de détail qui niveau performance ne changent pas forcément toute la voiture, mais c'est vrai qu'à l'utilisation sur une saison, voilà, c'est moins de roulement à changer, c'est globalement moins d'entretien, moins de goupilles de cardan, enfin voilà, une auto qui reste plus performante tout au long de la saison, voilà, avec moins de travail dessus. Et est-ce qu'il y a quelques astuces de montage? Alors astuces de montage, moi j'ai toujours les mêmes, les triangles n'ont pas été changés, donc voilà, on a toujours les axes qui sont un peu serrants dans les triangles. Donc moi, ce que je fais actuellement, c'est que je perce à 4,5, je mets seulement la moitié du triangle, la moitié où il y a la vis de drop, l'autre moitié je n'y touche pas. Voilà, quand on perçait à 4,5 sur toute la longueur, bon, c'est sûr que c'est très libre, mais au bout de 3-4 courses, on se rend compte qu'il y a un peu de jeu. Moi ce que je fais, c'est que je perce qu'une seule moitié. Si je perce à 4,2, je trouve pas que ce soit assez suffisant, enfin du moins sur toute la longueur, donc je préfère faire comme ça. Voilà, après sinon le reste se monte plutôt bien. Les étriers avant, pareil, qui sont un peu durs, je les reperce un peu aussi à 4,2, 4,3. Voilà, surtout quand c'est neuf, bon après ça peut se faire. C'est pas forcément nécessaire, mais moi j'aime bien, voilà, monter ma voiture et qu'elle soit performante sortie de boîte. Donc ça c'est des choses que je fais. Voilà, au niveau des différentiels, je mets pas les rondelles à l'intérieur. Toujours dans le même esprit, avoir un diff très libre. Ces rondelles, quand c'est neuf, il n'y a pas de souci. Par contre, après 3-4 courses, elles s'incurvent légèrement et elles viennent resserrer un peu les pignons, ça les durcit. Voilà, je les lève. Je lève les deux rondelles. Je sais qu'on a discuté avec Ryan Mayfield à la dernière course de Padova, il fait la même chose que moi. Voilà. Donc ça met un diff un peu plus souple, déjà, parce que les pignons sont un peu moins serrés. Et puis surtout, voilà, si on ne veut pas refaire le diff pendant 10 courses, il ne se mettra pas à se bloquer au bout d'un moment. Donc voilà, c'est des choses que je fais. Après le reste, non, un montage comme d'habitude, soigneux. Voilà, le reste, ça semble plutôt bien. La notice est assez explicative, donc non, il n'y a pas beaucoup d'autres choses que je fais. D'accord, comme sur le 3, là, je vois que vous déplacez le... Oui, alors ça, oui, effectivement, nous on aime bien déplacer le plot. C'est vrai que là, dans la position avancée complète, il est proche du bord de la carrosserie, si tu regardes ici. Voilà, là c'est pareil, c'est pas quelque chose qui est primordial, mais si on veut préserver sa carrosserie un petit peu plus longtemps, moi je conseille effectivement de reculer le plot. Voilà, pour juste voilà, la préserver. Après, sinon, voilà, c'est la seule modification, on peut dire, qui est apportée sur ce kit. Après, le reste, c'est plutôt un montage soigneux, et voilà, après, c'est parti. Et comme base de réglage dans les différentiels, tu conseilles quoi pour quelqu'un qui monte son kit pour la première fois Alors moi, contrairement à la notice d'origine, je conseille de mettre un diff central un peu plus doux. C'est vrai que il y a beaucoup qui utilisent le setup 5-7-3. Alors ça, c'est bien quand on maîtrise parfaitement sa voiture, on a un petit peu d'expérience, ça la rend très nerveuse. Donc très survireuse, très baladeuse du train arrière. Donc elle peut être un peu joueuse. Donc quand voilà, une voiture rodée, qu'un pilote connaît parfaitement, il va aimer ce genre de setup. Par contre, une voiture neuve, sortie de boîte, pas sûr que ce soit le meilleur créneau. La voiture est toujours un peu bridée au début, pendant 1 ou 2 litres. Donc il faut le temps que ça se fasse. Donc moi je conseille un peu plus souple au centre. Moi j'avais commencé par exemple en 7-3-3. J'étais descendu très bas, mais la voiture est bien plus facile comme ça. Puis après, quitte à remonter, si on recherche l'agressivité, remonter le central à 5, à 7 selon les pistes, pourquoi pas. Mais voilà, setup de base, je conseille de partir un peu plus bas au centre. Après aussi le rapport, si la voiture est un peu nerveuse, une cloche de 14 ça peut l'aider. Bon, le kit d'origine est livré en 13, moi perso dans mes premiers tours je l'ai mis tout de suite en 14. Je la trouvais trop nerveuse, trop agressive, surmotorisée en 13. Donc c'est vrai que sur une piste US, beaucoup de sauts, très Pac-Man, le rapport de 13 est impératif.
En Europe, quand on a des pistes, plus des courbes, des grandes lignes droites, etc., on peut partir sur un rapport plus long. Ça facilite vraiment la voiture. Donc moi, c'est les 2 points sur lesquels, quand j'ai fait mes premiers tours avec la 4.0, j'ai tout de suite changé ça. Avant d'avoir des très bonnes, excellentes même performances. Donc j'ai roulé à Padova comme ça. J'ai roulé à Madrid comme ça. Donc à chaque fois, je suis arrivé avec 3000, on a monté le diff central. Le rapport de 14, je l'ai conservé. Mais voilà, je veux dire, ça me donne, quand j'arrive sur une piste, une auto facile. Et ça me paraît aujourd'hui être important par rapport à la vitesse. En promo ou en open, souvent les pilotes ont des voitures trop pointues pour eux et capables de faire des temps autour extraordinaires, mais sûrement trop difficiles pour des pilotes un peu plus amateurs. Donc voilà, c'est le genre de points sur lesquels je conseille de travailler. Après, sinon, setup de barre anti-roulé, 2,5 au carré, bonne base. Si on cherche le train avant, pourquoi pas descendre devant. Si on charge le train arrière sur une piste roulante, monter la barre derrière. Voilà, des choses qui sont faisables. Mais 2,5 c'est un bon compromis qui amortit, qui donne un peu de grip. Donc c'est plutôt bien. Après en hydro, ça dépend. Là, ça dépend vraiment de la température d'utilisation. Ça peut varier entre 30 et 35, maximum 40 s'il fait chaud. Voilà, donc ça c'est très difficile à conseiller parce que un pilote qui va rouler sous 25 degrés, un pilote qui va rouler sous 5 degrés, c'est juste l'écart, il peut être de 10 ou 15, donc voilà, ça à adapter en fonction de chacun. Voilà, je conseille pas forcément des suspensions trop dures, voilà, parce que l'auto perd beaucoup en amortissement une fois qu'elle est trop dure. Après, je conseille de mettre un petit peu de débattement aussi. Là, mes derniers essais, j'ai remarqué que l'auto, dès qu'on avait un peu de drop, sur tout ce qui est piste bosselée ou avec du gros jump, un peu plus de drop permet plus d'amortissement, plus de confort. Donc moi j'ai apprécié d'ajouter un peu de drop sur cette auto. Voilà, après le reste, j'ai envie de dire, c'est une auto à découvrir. Il faut se donner un petit peu de temps quand on n'a jamais roulé avec. J'ai envie de dire, parce que c'est une auto vive, très typée dixième. Mais c'est une auto très efficace. Donc voilà, après, se donner quelques heures, je dirais, pour se la découvrir, se la mettre à sa main. Et puis voilà, après, il n'y a plus qu'à jouer. D'accord, je te remercie Jérôme pour ces bons conseils et on te suivra tout le long de la saison 2016 pour voir la grosse amélioration qu'on peut espérer avec cette belle voiture. Et déjà, il y a eu bon de résultats. Donc, grosse amélioration, je ne sais pas si on aura une grosse amélioration, mais ça reste une auto qu'on a peaufinée. Je pense que les Américains ont été dans le bon sens. Alors après, encore une fois, ils n'ont pas tout changé. Mais pour moi, il n'y avait pas raison de le faire. Donc ce qui a été fait était nécessaire, va dans le bon sens. Et puis après, voilà, on va essayer d'exploiter ça au mieux, nous les pilotes, et puis d'avoir des bons résultats. J'ai eu une bonne petite fin de saison. Je me suis vraiment fait plaisir à Padova sur la sortie de la voiture. Tout le monde globalement s'est fait plaisir, que ce soit des pilotes promo, des pilotes open, des pilotes internationaux. Voilà, on a vu des Noseran, le Mini Babas qui était en finale, Félix en demi-finale, en promo. Voilà, des gens qui ont monté la voiture et qui l'ont découvert sur place, sans aucun training. Voilà, donc je pense que ça prouve qu'à tout niveau, sortie de boîte, l'auto peut avoir a des performances. Donc après, c'est sûr que nous, les pilotes internationaux, on avait des super pilotes italiens présents, on avait Ryan qui était là, on avait Cole Ogden, donc effectivement, on était venu en force et on a montré que ça marchait. Donc maintenant, à confirmer dans la saison qui vient, on va dire. Si j'avais une dernière question, bien sûr, la version brushless. Oui. Est-ce que tu as des infos sur sa date de sortie? La version brushless donc va sortir donc en janvier prochain, fin janvier, il me semble. Donc dans le même esprit, on retrouvera toutes ces mises à jour sur la version brushless. Ils ont légèrement aussi travaillé, il me semble, la position du moteur. Voilà, mais une upgrade un peu différente par rapport au BL, parce que là ils ont plus travaillé sur la répartition des masses, alors que le BL, la répartition des masses était déjà plutôt bien. On aura l'évolution du pack d'accu qui sera possible avant-arrière. Je sais que certains la préfèrent en pack avant, d'autres en pack arrière. Voilà, là comme sur le Truggy qui vient de sortir, on aura la possibilité de jouer là-dessus. Donc d'origine, sans changer de bac, sans rien, donc très facilement. Donc voilà, quand on sait le poids d'un pack d'accu en brushless, le positionner devant derrière, ça change vraiment beaucoup
comportement du châssis, donc ça nous permettra de travailler un peu plus sur les setups sur les pistes. Et donc ça arrive donc on va dire pour février. D'accord, ben merci Jérôme et à bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt.